La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 13 octobre 2025. Le titre du jour, c'est Donald Trump ressort son bâton et sa carotte. La guerre commerciale n'est jamais très loin des marchés financiers et même s'ils ont appris à vivre avec, les investisseurs se crispent dès que Pékin et Washington se chicanent. Vendredi, c'est Donald Trump qui a tapé du poing sur la table avant de s'adoucir au cours du week-end, mais le bilan, c'est de grosses chutes boursières vendredi et la perspective d'un rebond aujourd'hui. Voilà ce qu'on va développer. La jauge de nervosité des marchés est donc remontée d'un cran vendredi après le coup de sang de Donald Trump contre la Chine. Xi Jinping a l'air d'adopter un petit peu la même tactique que Vladimir Poutine envers la Maison Blanche, c'est-à-dire feindre un rapprochement et promettre des avancées avant de laisser traîner les choses. Alors ok, la comparaison est un petit peu audacieuse, d'ailleurs elle s'arrête là car les intérêts économiques sino-américains sont nettement plus importants que les russo-américains. Le président des États-Unis a donc dégoupillé après les nouvelles restrictions qui ont été déployées par la Chine à l'approvisionnement occidental en terres rares. Il a menacé de relever les barrières douanières jusqu'à 130% sur les produits chinois importés aux États-Unis et de couper l'accès à certaines technologies, tout en laissant planer l'annulation de la rencontre prévue avec Xi Jinping dans 2 semaines. Puis Donald Trump a un petit peu rétropédalé vendredi et davantage encore dimanche, et ça a réveillé les instincts acheteurs ce matin. On va en reparler d'ailleurs un petit peu après. Mais d'abord, on fait un rapide état des lieux de ce qui se trame sur les marchés. Alors une fois de plus, on s'est retrouvé vendredi avec 3 clans un petit peu caricaturaux. D'abord, on a les prédicateurs apocalyptiques qui voient dans l'envenimement des relations sino-américaines le début d'une énorme récession mondiale, voire d'un effondrement planétaire ou encore pire, d'un gouvernement le cornu 3. On a ensuite les investisseurs plus raisonnables, ceux qui pensent que le marché est en sur-régime depuis quelques semaines et qui voient dans la reprise du bras de fer entre les États-Unis et la Chine un bon prétexte pour prendre quelques bénéfices. Et on a troisièmement les incorrigibles optimistes, ils estiment que compte tenu des enjeux économiques entre la Chine et les États-Unis, les deux puissances vont finir par trouver un compromis et que le poker menteur va continuer, mais en laissant tourner le business. Vendredi, à l'annonce de la riposte américaine aux restrictions chinoises à l'export de terres rares, ce sont les investisseurs raisonnables qui ont pris le pouvoir. Ils ont vendu à tour de bras de la technologie et des valeurs cycliques pour se mettre en boule en se serrant contre des actions Carrefour et Orange par exemple. Vendredi, le Stoxx Europe 600 a ainsi perdu 1,25% avec une pente finale que n'aurait pas renié le dessinateur de Bip Bip et le Coyote. Mais c'est le Nasdaq 100, l'indice évidemment le plus riche en valeurs technologiques, qui a trinqué le plus, moins 3,5% en clôture. Dans le train qui nous ramenait de Paris vendredi, le patron de Zone Bourse m'a lancé dès le début du décrochage européen. Et ben ça, c'est une journée à moins 3, moins 4% pour le Nasdaq, tu vas voir. Et on peut dire qu'il a eu du pif le bougre. Donc on se retrouve avec une petite crise à gérer sur les bras alors que se profilent cette semaine les premières publications d'entreprises du 3e trimestre. LVMH, JP Morgan, G&G, ASML, Nestlé, American Express ou encore Essilor-Luxottica, rien que ça. 25 sociétés pesant plus de 100 milliards de capitalisation qui serviront d'amuse-bouche avant la suite. Mais attention, après le choc de la séance de décrochage de vendredi, il y a quand même une lueur d'espoir ce matin pour le court terme. Donald Trump et Xi Jinping ont fait mine de vouloir se rabibocher pendant le week-end par déclaration interposée. Le président américain, dans son style caractéristique, a même écrit sur Truth Social que, je cite, « Les États-Unis veulent aider la Chine, pas lui faire du mal ». En fait, il est gentil, Donald. Les marchés qui avaient promptement vendu la nouvelle de vendredi achètent déjà celle de dimanche soir. Les indicateurs avancés de Wall Street clignotent vert fluo pour l'ouverture dans quelques heures. On passe aux infos à connaître pour bien démarrer la semaine. Premièrement, les exportations de la Chine ont progressé à un rythme plus soutenu que prévu en septembre, notamment hors des États-Unis bien sûr. A priori, ça donne une main un petit peu plus solide que prévu à Pékin contre Washington. La guerre dans la bande de Gaza est terminée, a déclaré Donald Trump hier soir avant une visite en Israël où est attendue ce jour la libération des otages détenus par le Hamas. En France, le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu est présenté comme plus technique et moins politique avec l'arrivée de personnalités issues de la société civile. Sa date de péremption est toujours incertaine. Sur le front des matières premières, le pétrole recule sous la double influence des craintes pour le commerce mondial et de la détente au Proche-Orient. L'or grimpe à cause des tensions commerciales et embarque d'ailleurs l'argent avec lui, argent qui est à 2 doigts de battre son record de 1980. Sur l'agenda macro, on a toujours la fermeture d'une partie des administrations américaines pour cause d'impasse budgétaire au Congrès qui continue à bouleverser la publication des données macro
aux États-Unis. En théorie, les prix à la production et les ventes de détail de septembre sont programmés cette semaine aux États-Unis. On aurait dû aussi avoir l'inflation, mais a priori, le BLS a prévu de la publier le 24 octobre prochain. En parallèle, plusieurs banquiers centraux vont succéder au micro cette semaine, dont le président de la Fed, Jérôme Powell, mardi. Sur l'agenda des sociétés, beaucoup d'annonces cette semaine, comme évoqué précédemment, dont la flopée de financières habituelles aux États-Unis, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America ou encore Morgan Stanley, et donc aussi quelques européennes emblématiques dont LVMH, ASML et Nestlé. Côté Asie-Pacifique ce matin, tous les indices reculent avec le regain de tension commerciale entre les États-Unis et la Chine malgré les signaux d'apaisement du week-end. Hong Kong chute de 3,5%, la Corée du Sud et Taïwan lâchent plus de 1,5%, l'Australie c'est moins 0,8%, moins 0,3% en Inde, le Japon lui est fermé pour un jour férié. Un rebond se dessine donc à l'ouverture des marchés occidentaux, mais sa pérennité dépendra des annonces de la journée, dans un contexte où la volatilité est remontée d'un cran. L'indice VIX, qui mesure l'attention du marché, a repassé la barre des 20 points pour la première fois depuis le début du mois d'août. Dans l'actu des sociétés, en France, Ipsen va présenter 8 abstracts lors de la conférence de l'ESMO 2025. Air France a suspendu ses vols vers Madagascar en raison des préoccupations sécuritaires. Carmila a racheté 313 millions d'euros d'obligations en circulation pour les annuler. Theon International, le groupe néerlandais, prend 9,8% des parts d'Exosense pour 269 millions d'euros. Ça correspond à 54 euros l'action. C'est une prime d'un peu plus de 24% sur le cours de vendredi soir. TF1 a obtenu les droits exclusifs de la diffusion de la Coupe du Monde de rugby 2027. Arverne a renforcé sa participation dans Lithium de France et accueille Hydro-Énergie comme nouvel actionnaire. Uzedi, le traitement de Teva et de Medincell, a obtenu une homologation étendue aux troubles bipolaires et Mastrad tire sur son financement dilutif. Sur l'agenda des publications, on a eu les chiffres semestriels d'AB Science. Ailleurs en Europe, AstraZeneca va proposer des ventes directes aux patients américains ayant des ordonnances pour des maladies chroniques avec des remises allant jusqu'à 80% par rapport au prix de vente en échange d'exemptions de droits de douane. C'est un accord qui a été signé avec l'administration Trump. Novo Nordisk interrompt ses travaux sur la thérapie cellulaire pour le traitement du diabète afin de réduire ses coûts, révèle Bloomberg. Julius Baer réclame de l'argent suite à la faillite du groupe allemand De Gag. AP Moller-Maersk annule un contrat de 475 millions de dollars pour un navire éolien offshore à destination des États-Unis. Le fonds Warburg Pincus lance une offre publique d'achat sur l'allemand PSI Software à 45 euros l'action. Santander fait partie des banques sélectionnées par les États-Unis pour acheter du peso argentin. Tecan Group enregistre une croissance de son chiffre d'affaires au T3 et confirme ses perspectives. Du côté d'AMG Critical Materials, on se retire des activités liées au graphite naturel. Vulcan Energy signe un accord d'achat de lithium avec Glencore. Meyer Burger quittera la bourse de Zurich le 14 janvier. L'agence Fitch a abaissé la note crédit long terme de S4 Capital de B+ à BB-, et Holmen a obtenu gain de cause dans une affaire fiscale. Du côté de l'Amérique du Nord, Apple s'apprête à racheter la start-up de vision artificielle Prompt AI selon CNBC. Delta Airlines et Aeromexico vont contester en justice la décision des États-Unis de dissoudre leur entreprise commune. Bristol Myers Squibb acquiert Orbital Therapeutics. Caterpillar, pour sa part, rachète l'Australien RPM Global pour 728 millions de dollars. Tech Resources serait en pourparlers pour fournir des minéraux clés pour la défense au Canada et aux États-Unis selon le FT. J&J est en pourparlers pour racheter Protagonist Therapeutics selon le Wall Street Journal et Moderna présente des données préliminaires prometteuses pour sa thérapie expérimentale à base d'antigènes anti-cancéreux. Ailleurs dans le monde, le groupe viticole australien Treasury Wine chute de 15% après un avertissement. Le président du promoteur chinois China Vanke démissionne. Sany Heavy Industry réfléchit à entrer à la bourse de Hong Kong en plus de sa cotation en Chine continentale et le groupe de Singapour Indotech flambe de 25% après un contrat avec Nvidia. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.